Bonjour les Fongamels, comment allez-vous? Ah, le soleil, le soleil, le soleil! Il fallait absolument que j'en profite là maintenant qu'il est en train de... Ah, mon Dieu, me fait cet honneur. Il a plu toute la journée et là maintenant, comme par miracle, le soleil arrive. Et toi qui regardes cette vidéo, je t'envoie ce beau soleil qui puisse, n'est-ce pas, comment dirais-je, apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, Fongamel, j'espère que, d'abord, je vous dis bonjour, je te dis bonjour, toi qui regardes cette vidéo. J'espère que tu vas bien, je vais juste m'ajuster un peu, j'espère que tu vas hyper bien, ainsi que tous les membres de ta famille. Je dis encore merci au soleil de me faire cet honneur de briller en moi et sur moi. Et je te l'envoie aussi à toi et ainsi que à toute ta famille. Fongamel, aujourd'hui, je vais parler d'une autre thématique qui va nous aider à grandir, à travailler intérieurement. Je vais parler des critiques. Mais avant, j'ai l'honneur, le plaisir, la joie de t'annoncer mes nouveaux bébés. Mes nouveaux bébés. My goodness, je ne sais pas pour toi, mais pour les personnes qui vivent dans la diaspora, déjà très longtemps, j'ai toujours été confrontée à cette situation où j'entre dans un magasin, les grandes surfaces, et je ne me retrouve pas. Je ne retrouve pas le produit dont j'ai besoin. Donc, au fil des années, ce que je fais particulièrement, c'est de toujours me composer moi-même mes propres produits, mes propres laits corporels. Pourquoi? Parce que je ne trouvais pas ce que je voulais. Et quand j'allais dans des magasins africains, je trouvais des choses, mais il fallait toujours que je compose ce qui allait avec moi. Donc c'était très difficile. Aussi à l'époque, les magasins africains ici en Europe, c'était très rare. Donc au fil du temps, j'ai cultivé l'habitude de composer toujours mes propres laits. Et grâce à la pandémie que nous avons tous, je vais dire, subi récemment ou bien vécu, cela a encore intensifié cette situation où j'ai commencé avec des produits naturels de la maison. Avant, je composais, je prenais un lait là et puis je mettais tout. Et grâce aussi à la pandémie, j'ai commencé à utiliser encore les produits de la maison et j'ai partagé sur ma page Fongamel Beauté aussi une routine. La composition de ces laits, entre autres, m'a beaucoup aidé. Ça a toujours permis que mon corps, ma peau, surtout ma peau, soit douce, vraiment douce. Tu sais, aussi très ferme surtout. Tu sais, ici, on est plus ou moins. Bon, moi, hein, je l'avoue, j'adore me laver avec l'eau chaude. Hein. Déjà, même au Cameroun, le matin, il fallait, je chauffais l'eau. Le papa me disait, chauffe l'eau. Alors, je chauffais l'eau pour me laver, pour aller à l'école. Et j'ai gardé cette habitude. Nous savons que l'utilisation de l'eau chaude n'est pas tellement un avantage pour notre corps, aussi la circulation du sang. Donc, c'est souvent conseillé d'utiliser l'eau froide ou bien alors pour la meilleure circulation du sang, mixté, c'est-à-dire peut-être commencer avec l'eau chaude, mais finir avec l'eau froide. Et pour les courageux, comme je pense Jim Wick, qui seulement utilise l'eau froide, c'est encore super. L'eau froide pour le corps, pour la peau, je trouve, je ne peux pas affirmer, je pense, a beaucoup d'avantages sur la circulation du sang et aussi sur la peau. Moi, j'ai trouvé des alternatives en composant mes propres laits et maintenant, grâce aux demandes que j'ai reçues sur ma page Fongamel Beauté, j'ai consulté des personnes spécialistes et ensemble, je ne peux pas dire que ça c'est mon travail à moi seulement, non, c'est un travail d'équipe, un travail de professionnel. C'est toute une gamme Bilama, hein? Bilama en français, parce que je dois respecter mon ethnie, n'est-ce pas? Respecter où on vient. Bilama en français, ça veut dire la beauté.
Comme nous avons la beauté. Moi, j'adore la beauté. Même pendant mes périodes de dépression les plus profondes, j'avais toujours, heureusement, ce côté beau que je voyais. Je me souviens un jour, j'allais chez le psychologue, psychiatre à l'époque, ou bien encore psychiatre, il est psychologue et psychiatre. Et en route, il y avait une fleur, une jolie fleur qui était tombée. Personne ne la voyait, tout le monde passait. Et moi, j'ai ramassé cette fleur et arrivé à la place X, c'est-à-dire au rendez-vous, j'avais cette fleur dans mon sac, dans mon sac, c'était ouvert pour qu'elle continue à respirer. Et le psychologue qui m'a demandé où est-ce que je l'ai trouvé cette fleur, je lui ai dit, ben, je l'ai ramassée dans la rue. Et il m'a dit, même dans votre état, vous parvenez à voir la beauté où d'autres personnes passent sans même la voir. Oui, la beauté, pour moi, j'ai heureusement toujours su la cultiver, voir la beauté dans beaucoup de choses. Ou malheureusement, parce que nous sommes dans le fonctionnement, beaucoup d'entre nous ont perdu cela. Donc, la gamme Bilama, c'est une gamme. Elle est composée de 5 produits. Les produits, ça c'est le lait. Là, c'est la crème visage. Et là, il y a le gel douche. Nous avons même pensé au gel douche. Et aussi à une lotion anti-bouton. Parce que pendant la routine de pause sur ma page Fungamel Beauté, beaucoup ont souffert ou bien réclamé ou bien parlé de leurs problèmes de boutons, l'acné que j'avais aussi beaucoup. Maintenant, tu vois, mon visage, il est net, hein? Il s'améliore de plus en plus. Beaucoup parlé des problèmes d'acné, donc on a aussi pensé à cela, avoir une lotion anti-bouton facile à utiliser. C'est une gamme complète, comme j'ai dit, et je conseille à toutes les personnes qui, comme moi, ont la peau ébène, un teint caramel, chocolat, comme j'aime beaucoup le dire, parce que j'adore le chocolat. Cette gamme, c'est une gamme composée de 5 produits, est faite pour vous. Vous allez l'utiliser et je suis sûre que en commençant à l'utiliser, vous allez tomber amoureux ou bien amoureuse de cette gamme comme moi. C'est une gamme mixte, c'est-à-dire pour hommes et pour les femmes, n'est-ce pas? Donc, revenons à notre... Je suis énormément fière, je suis tellement fière de ceci. Et je t'invite, Fungamel, si tu as le teint caramel comme moi, à tester, à utiliser. À tester dans le sens où, parce que tu sais, nous avons l'habitude de commencer à utiliser un produit après laisser. Mais je veux dire, utiliser un produit, c'est prendre le temps de vraiment l'appliquer et pendant un certain temps, n'est-ce pas, pour voir les changements, pour voir si ce produit va avec toi. Il faut l'utiliser pendant au moins 6 mois, je pense, voire même plus. Parce que utiliser un produit pour 1 semaine, 2 semaines et attendre les miracles, aussi, la peau aussi a besoin de son temps. Donc, ma gamme Bilama, si tu as un teint caramel comme moi, un teint ébène, un teint chocolat, est une gamme parfaite pour toi. Donc, nous livrons en France, en Suisse, en Europe et aussi en Afrique de l'Ouest pour le moment. Les produits sont disponibles. Alors, ça, je t'invite déjà à partager cette joie avec moi. Et pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, qui est les critiques. Mon Dieu, Fungamel, oui, les critiques. Les critiques, tu sais, c'est des situations auxquelles nous faisons face. Chacun de nous, au moins une fois dans sa vie, fait face aux critiques.
Ça commence même très tôt souvent dans notre vie, même déjà à la maison, entre nous, parmi nos frères et sœurs, ainsi de suite. Et après, ça sort de la maison quand on commence à aller à l'école ou au travail, ainsi de suite. Donc les critiques, je connais rarement des personnes qui ne font pas face à ces situations-là. Donc c'est tout le monde qui, au moins une fois de sa vie, fait face aux critiques. Et tu sais, les critiques, juste pour essayer de voir avec toi, c'est quoi les critiques? Les critiques sont des réactions que font des personnes envers toi, peut-être qui regardent cette vidéo. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ces réactions, oh mon Dieu, je suis à côté des, je suis à côté des bateaux. Ces réactions n'ont souvent rien à voir avec toi, n'ont souvent rien à voir avec ta vie, avec ce que tu as fait la plupart du temps, mais avec la personne qui porte les critiques sur toi. Oui, il y a ces critiques de l'extérieur, il y a aussi ces critiques venant de l'intérieur que nous-mêmes, nous pouvons faire, c'est-à-dire soi-même. C'est très important et c'est même très sain de porter de temps en temps ou bien même régulièrement un regard critique ou bien comment dirais-je, un aspect critique à nos comportements, à notre quotidien pour nous permettre de voir, de quitter la routine, pour nous permettre de quitter le fonctionnement et nous aider, n'est-ce pas, à nous améliorer, tu vois. Donc c'est très important soi-même de critiquer sa vie, critiquer ce comportement, critiquer son attitude, c'est très important. Et les critiques qui viennent de l'extérieur, dont je parlais tout à l'heure, qui sont souvent aussi très destructives, si on ne fait pas attention, ou bien si on n'a pas un entourage, ou bien on ne prend pas de l'aide, ils peuvent même nous amener là où on ne pense pas souvent à vouloir aller, ou bien on veut pas souvent, on ne croit pas souvent pouvoir atterrir, n'est-ce pas? Donc ces critiques sont souvent basées, comme j'ai dit, à partir de l'ego, du vécu, de l'histoire de la personne qui fait ces critiques et qui n'ont la plupart du temps rien à voir avec toi. Tu vas voir une personne qui te critique, par exemple, elle est juste en train de camoufler au fait sa propre réalité. Et elle le fait à partir de son ego. Elle est, par exemple, elle se met dans une autre situation où elle se pense ou bien se croit supérieure à ta vie, supérieure à toi. Et alors elle se permet aussi, par exemple, parce que tu as juste fait quelque chose qui a suscité en elle, en cette personne, des sentiments comme des regrets, des sentiments comme de honte. Et elle va te donner des retours comme justement avec l'ego, en te regardant d'abord à cette distance, souvent même ce sont des critiques venant des personnes qui ne nous connaissent pas. Cette personne va juste dégager son énergie négative vers toi, vers le sens où, par exemple, elle va te dire, mais tu te prends pour qui? Tu penses que tu peux réussir à ceci? Tu penses, oui, tu penses que quoi au fait? Mais derrière ces paroles sont souvent les pleurs, les regrets d'une personne qui n'a pas, elle, réussi, qui n'a pas, elle, osé, qui n'a pas, elle, eu comme toi, n'est-ce pas, le courage de faire ce pas, de commencer ce business, ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc, pour revenir à l'aspect ou bien au sens du critique, tu sais, les critiques pour moi, n'est-ce pas, sont là pour analyser une chose et apporter l'amélioration. Il y a des années de cela où j'avais la chance, oui, j'ai eu beaucoup de chance de travailler dans des grandes compagnies et assurance. L'une des grandes compagnies de l'assurance à l'époque, elle avait inséré la culture de feedback.
Aujourd'hui, on parle plus de critique, mais on parle de feedback. Donc la société voulait que les employés apprennent à se faire des retours sous forme de feedback. Et beaucoup de compagnies ont adopté cela. Tu vas voir qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu vas acheter un produit, les compagnies reviennent vers toi pour te demander ton avis sur le produit. Pourquoi? Justement, pour améliorer le produit, pour savoir comment améliorer leur service, comment te servir ou bien d'autres personnes prochainement. Donc, améliorer la situation, améliorer le produit et sous forme de constructive, c'est le but entre autres, n'est-ce pas, du critique. Apporter une critique constructive et en gardant le regard sur l'objet et non le sujet, la personne. Ce qui est devenu dans notre culture aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous les humains, nous avons malheureusement oublié ou bien laissé notre côté faible, je dirais même médiocre, emporter le dessus dans nos comportements, dans nos vies actuelles, où nous avons plutôt tendance à d'abord attaquer la personne par des critiques, vouloir détruire la personne parce que c'est la réalité. Hein? Bon, ouais, chaque personne a sa réalité, mais ce que moi j'observe, c'est que nous avons plutôt tendance à trouver d'autres personnes de trop. Et alors pour ça, il faut les attaquer, il faut les éliminer d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas? Et entre autres aussi, les critiques. Et les critiques sont pour moi des armes ou bien même comment dirais-je, des choses ou bien ça peut détruire une personne à petit feu, comme la jalousie, si la personne ne sait pas comment gérer la situation. Donc, pour revenir à l'aspect humain, nous les humains, moi aussi, hein, Fongamel, tu es d'accord avec moi que tout le monde commet les erreurs. Et quand, peut-être tu te rappelles d'une situation où tu as commis une erreur, et reconnaître d'abord qu'on a commis une erreur, c'est souvent très difficile. Et ça peut être comme un fardeau, ça peut être comme un poids, n'est-ce pas, qu'on doit apprendre dont on doit apprendre à se libérer, n'est-ce pas? Et les critiques encore venant de l'extérieur, pour moi, c'est comme ajouter, n'est-ce pas, tourner le couteau dans la plaie. En parlant de nous, les êtres humains, il y a, à une époque, je lisais beaucoup, j'étais même abonnée aux journaux hebdomadaires parce que je n'avais pas assez de temps pour lire tout le temps, tous les jours les journaux. Et j'étais abonnée à ces journaux. J'ai arrêté de lire les journaux parce que, justement, l'aspect humain, c'est-à-dire ce que faisait la personne, était plus parler ou bien discuter ou bien relater dans ces journaux que l'objet au fait. Hein? De quoi il s'agissait, comme on dit aujourd'hui? Je ne lisais pas et c'était rare de comprendre la situation ou bien de voir, de lire de quoi il s'agissait. Mais c'était plutôt la personne, on attaquait la personne, on attaquait plus la famille de la personne, ainsi de suite. Donc, ce qui m'a poussé à me désabonner de plusieurs journaux et voire même de lire moins des journaux ou bien seulement de temps en temps. Et la même chose aussi avec nos réseaux sociaux qui aujourd'hui encore ajoutent encore à cela, n'est-ce pas? On juge par le jugement aussi, ce sont des critiques, on juge les personnes par ce qu'ils sont, pas par ce qu'ils font, n'est-ce pas? Quand on juge une personne, on critique la personne, on oublie que derrière cela, au fait, la personne aussi
a le sang, parce que le sang qui coule entre ses veins, et puis des émotions. L'être humain, chacun de nous, en souffre. Nous avons tout ça en nous, la souffrance et l'amour, ainsi de suite. Quand on critique une personne, c'est comme si on le... Avant, il y avait ce... lapider, on jette les pierres sur cette personne sans même connaître au fait la personne. Et c'est ça qui engendre souvent la perte de beaucoup de personnes dans nos sociétés. La perte dans le sens où beaucoup, malheureusement, sombrent dans la dépression, sombrent dans l'alcoolisme, devient addict à la consommation des médicaments, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas comment gérer ces situations de critiques, n'est-ce pas? Elles les prennent personnelles. Donc, Fungamel, pour revenir, je vais sûrement, c'est une thématique assez grande, je vais sûrement encore en parler sur ma page Fungamel Beauté pendant l'un de mes directs. Mais pour le moment, si toi qui regardes cette vidéo, tu fais face aux critiques en ce moment, surtout maintenant à la fin de l'année, j'aimerais juste que tu saches que Fungamel, les critiques, au fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas toi. Donc, pour faire face à cela, commence déjà à te dire de ne pas prendre ça personnel. Je sais que c'est facilement dit que faire, mais prends de la distance. Prends pas les critiques qu'on émet avec toi personnel. Premièrement, je vais essayer de partager 3 choses avec toi. Comment tu peux faire face, ou bien comment moi je fais face aux critiques, parce que c'est souvent de gauche à droite, même dans la famille, au travail, tout. C'est très difficile. Donc, comment tu peux faire face aux critiques, par exemple? Comme j'ai dit, les critiques, nous avons souvent les personnes que nous appelons les people pleaser, des personnes qui veulent plaire à tout le monde. Je crois que c'est des personnes qui ont beaucoup de cœur. Et avec ce cœur, elles pensent vouloir partager, elles veulent partager leur monde avec d'autres personnes. La réalité est que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde t'aime. Tu ne peux pas changer le cœur des autres personnes. Tu ne peux pas changer l'intérieur des autres personnes. Donc, ce que tu dois faire, ou bien tu peux faire entre eux, c'est d'abord accepter cela. Tu ne pourras jamais éviter les critiques. Tu ne pourras jamais, n'est-ce pas, faire en sorte que tout le monde t'aime. C'est souvent l'une des erreurs que ces personnes bienveillantes, people please, parce qu'elles ont souvent un très grand cœur, elles commettent. Et les critiques, justement, quand elles les vivent très mal. Donc, tu ne pourras jamais, cher Fungamel, faire en sorte que tout le monde t'aime. Tu ne pourras jamais faire en sorte que les personnes ne te critiquent pas, n'est-ce pas? J'aime beaucoup l'exemple de... quand je pense aux critiques, je pense souvent à Michael Jackson. Je pense toujours l'exemple de Michael Jackson. Michael Jackson, pour moi personnellement, c'est l'une des grandes personnalités dans ce siècle que toi et moi, Fungamel, nous vivons. Parce que grâce à sa musique, grâce aussi à son être, quand on regarde son essence, grâce à son être, pour moi c'est une personne qui a beaucoup impacté de vie, n'est-ce pas? Et que malheureusement, avec son grand cœur, avec son côté angélique, a dû faire face à beaucoup de critiques et malheureusement aussi, cela lui a, je dirais, aussi causé la vie parce que sûrement son cœur, avec le temps, n'en pouvait plus. Et ce dont je me souviens, parce que souvent, c'est quand on perd une personne et qu'on voit au fait ce que l'ampleur que cette personne, la vie de cette personne avait dans la vie de multiples d'autres personnes. Je ne sais pas et j'espère que peut-être dans d'autres générations,
j'espère pouvoir vivre cela. Il y aura d'autres qui pourront aussi impacter d'autres vies comme l'a fait Michael Jackson. Quand Michael Jackson est mort, c'était un deuil mondial. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vécu cela. Un deuil mondial où tout le monde a pleuré. C'est-à-dire même des personnes, de bébés jusqu'aux aînés. C'est-à-dire ce qu'on appelle vraiment des aînés, ont souffert. Tout le monde était en deuil. Quand tout le monde avait mal, tout le monde a pleuré à l'époque la mort de Michael Jackson. Même dans les fins fonds des villages où on te dit, tu vas, les villages, les endroits retirés de la civilisation, même ces personnes ont pleuré Michael Jackson. Donc, leçon numéro 1 à retenir, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde fait face aux critiques. La leçon numéro 2, c'est que je j'aimerais partager ici avec toi, c'est, n'est-ce pas, avec un pas ou 2 pas, ou bien même beaucoup de distance, si tu en as besoin ou si tu peux aussi prendre de l'aide, prendre du recul et tourner la situation à ton avantage. C'est-à-dire, les critiques peuvent avoir aussi en elles, comme j'ai dit tout à l'heure, un aspect constructif. Donc, avec un regard ou bien 2 ou 3 pas en arrière, tu peux apprendre de ces critiques et t'améliorer et changer ton comportement et changer ton produit et changer ton service. Dans le sens où, quand tu as un regard neutre envers ces critiques, tu peux, n'est-ce pas, en profiter. C'est comme de l'or, n'est-ce pas, quand tu vas chercher de l'or, bon, pour les personnes qui, quand on voit comment on cherche de l'or, on tamise, n'est-ce pas? Il faut tamiser souvent, il faut chercher très longtemps pour savoir que, pour trouver de l'or. Donc, il y a aussi, dans les critiques, il faut, avec la distance, je sais que la distance, c'est-à-dire contrôler ses émotions. C'est pour ça que le travail que nous faisons ici est très très important. Le travail en soi, le travail de la maîtrise en soi, c'est très important, n'est-ce pas? Parce qu'elle va te permettre, entre autres, de filtrer la leçon qui est derrière ces critiques et en faire ton avantage. Comme Leslie Velasquez, dont nous avons partagé l'histoire le 15 octobre de cette année sur ma page Fongamel Beauté, je t'invite à lire son histoire inspirante, vraiment très étonnante et surtout très touchante. Et aussi, c'est dans le reflet à ce que nous, les autres humains, je ne vais pas dire nous sommes, mais nos comportements aujourd'hui. Et le troisième conseil, leçon, si nous pouvons retenir de cette vidéo, c'est de savoir que, comme j'ai dit au début, les critiques que les personnes peuvent t'envoyer ne sont rien par rapport à toi, mais ça relate au fait leur histoire. Et souvent, n'est-ce pas, les personnes, elles ont besoin juste de se libérer de leur propre frustration. Elles ne savent pas où le mettre. Elles vont te la mettre devant ta porte. Et comme chaque situation, nous apprenons que tu ne peux pas empêcher les situations d'arriver. Mais c'est ta façon dont tu vas agir face à ces situations qui est importante. Une personne va venir déposer sa frustration devant ta maison, n'est-ce pas? Et elle va partir. C'est à toi, n'est-ce pas, de voir si tu vas rester victime de cette situation, de ces critiques, ou bien tu vas juste prendre cela comme l'histoire de cette personne, telle qu'elle est, et puis te dire, bon, c'est son histoire à elle, accepter
et puis continue ton chemin. Enlever cette situation de ta porte. N'est-ce pas? Donc, s'il y a 3 choses que j'aimerais qu'on apprenne de cette leçon aujourd'hui, de cette vidéo, c'est ça. Et maintenant que le soleil est parti, il commence à faire froid, je t'invite à me rejoindre les mercredis, bon, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, les directs que je fais sur ma page Fongamel Beauté. Je t'invite à me rejoindre et aussi je t'invite à partager cette vidéo, au moins à la liker ou alors à t'abonner à ma chaîne parce que ça me motive, ça me permet. C'est ma propre thérapie au fait. C'est ma propre thérapie. Je vais en parler une autre fois pourquoi. Donc, merci beaucoup. Comme toujours, je vais te dire be you and do you. Et comme petit rappel, la gamme Bilama qui veut dire la beauté. Be you, garde cette beauté en toi. Do you, fais le meilleur. Express yourself. Fais le meilleur de ta vie. Ok? Pour toi et pour les personnes autour de toi parce que le monde a besoin de ta beauté. Entre autres. Bilama. Bye.